Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va s'attaquer au film Jurassic Park, Jurassic World. 5 petits détails que vous n'aurez sûrement jamais remarqués dans les films. Attention, c'est pas des faux raccords, c'est des trucs dans le genre. Je me suis quand même un minimum cassé le cul pour vous trouver un truc. Je sais que la première vidéo sur Alien, les films Alien, vous avez beaucoup plu, notamment le coup du clavier. C'était assez ouf. J'étais assez sur le cul en l'ayant découvert aussi. Donc j'espère que cette fois-ci, vous ne serez pas déçus. La vidéo commence tout de suite, mais n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, on s'abonne, on commente, on partage, on like. Nous sommes bientôt... Il faut quasiment plus que 100 abonnés, 100 nouveaux abonnés pour atteindre les 20 000, les gars. Allez, let's go! Et en attendant, bonne vidéo. Et avec ce premier détail, je vais vous parler de Robert Muldoon, l'homme aux jambes musculeuses et aux mollets plantureux du Jurassic Park. Il travaille dans le parc, donc, et il est responsable de la sécurité. Eh bien, figurez-vous que, il était plutôt bien approprié pour ce poste, puisque Muldoon, en gaélique, ça signifie forteresse. On va rester dans le premier film, puisque on peut observer le poste de travail de Dennis Nedry. Et sur ce poste de travail, alors déjà, il y a une image qui semblerait indiquer que Dennis Nedry était en train de regarder Les Dents de la Mer sur son ordinateur. Et l'autre détail qui attire l'œil, c'est la fameuse photo de l'homme en noir et blanc. Eh bien, figurez-vous que cet homme, c'est l'homme qui a contribué à l'invention de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, membre du projet Manhattan. Le bougre se définira lui-même comme un destructeur de monde. Et ce détail est un mauvais présage sur les événements à venir, puisque l'action de Nedry entraînera la chute de Jurassic Park, la fuite des animaux sur l'île, et les événements des autres films, à savoir l'arrivée des dinosaures sur tous les continents, leur multiplication, et les difficultés de la cohabitation entre humains et dinosaures, et aussi la production d'un très mauvais film en 2022 à ce sujet. Et pour ce troisième détail, on va sortir des films Jurassic Park. C'est un petit easter egg qui est vraiment sympa. Vous allez voir. Eh bien oui, puisque je vais vous parler de Volte-Face, le film de John Woo sorti en 1997, qui est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez la vidéo et regardez Volte-Face, c'est juste trop bien. Et donc, au milieu de ce film, au beau milieu d'une fusillade, on peut très rapidement apercevoir un conteneur qui porte le sigle InGen, l'entreprise qui est responsable de la création des dinosaures de Jurassic Park. Plutôt sympa. Est-ce que ça veut dire que Volte-Face et Jurassic Park font partie du même univers? Je ne sais pas par contre. Avec l'avant-dernier détail, je vous emmène dans l'univers de Jurassic World. On sait que ce film a repris beaucoup d'éléments de la première trilogie. Et un de ces éléments, c'est tout simplement la pose du tyrannosaure lors de sa première apparition, dans Jurassic Park 1 donc, après avoir détruit sa clôture. L'Indominus Rex, dans le film de 2015, reprendra exactement la même pose et les mêmes mouvements à peu de choses près dans l'ancien centre des visiteurs du premier film après s'en être pris à Owen et Claire. Regardez plutôt. Cette vidéo ne pouvait pas se terminer sans avoir un détail qui concerne évidemment Jeff Goldblum. Notre chaoticien préféré, forcément, eh bien, il a un petit détail sympa. En effet, dans le film, enfin, plutôt dans le livre Jurassic Park de Michael Crichton, Ian Malcolm explique ne porter que du noir pour ne pas perdre du temps avec une chose aussi superflue que l'habillement. Et cette règle, eh bien, elle sera suivie dans tous les films où apparaît le personnage, comme vous pouvez le voir sur les images. Il porte du noir de Jurassic Park 1, 2, jusqu'à Fallen Kingdom, en passant par Dominion. Plutôt sympa comme petit détail. Et puis, le noir lui va si bien. Et bien voilà les calamars, c'est la fin de cette vidéo. Jeff Goldblum, ma terrible imitation de Jeff Goldblum, c'est nul. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres détails, bien apportez-les, moi je suis toujours preneur de ce genre de petits trucs. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéos, parce que moi je m'éclate beaucoup à les faire, c'est très grisant à faire, c'est... voilà. En attendant, eh bien n'oubliez pas, on partage, on s'abonne, on commente, on like et on laisse un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bise les calamars.